Bonjour Sonia Joachim-Arnaud. Bonjour. Vous êtes donc, comme le disait Alexandra, la directrice territoriale adjointe de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, qui a été créée en 1945. Elle a pour mission d'assurer la prise en charge et l'accompagnement éducatif de mineurs en danger, de mineurs délinquants et de jeunes majeurs en difficulté d'insertion sociale. Voilà pour la présentation générique. Comment présenter un peu plus les services et missions de cette PJJ ? Voilà, donc effectivement, un service du ministère de la Justice qui a en charge la prise en charge, alors aujourd'hui, exclusive de mineurs délinquants. C'est une administration qui est autonome, comme vous l'avez dit, depuis 1945, et qui a pour objectif premier le primat de l'éducatif sur la sanction. Alors, accompagner les jeunes délinquants, c'est aussi toute une prise en charge particulière, puisqu'il faut à la fois considérer le jeune dans son environnement, considérer les faits, considérer la sanction, et l'accompagner pendant tout le déroulement de la mesure éducative. Alors ce matin, la PJJ signe une convention avec la mission locale Nord-Martinique. Pourquoi un tel partenariat? Est-ce à dire que le développement d'un réseau de partenaires est une nécessité pour vous, pour la PJJ et surtout pour les mineurs qui vous sont confiés? Ah oui, alors en effet, il y a cette signature avec la mission locale Cabester. L'objectif d'une telle signature avec la mission locale, c'est effectivement la question de l'insertion des jeunes. La PJJ n'a pas les moyens d'assurer de manière autarcique l'insertion des jeunes dont elle a le suivi. Et on a besoin de partenaires, on a besoin de développer un réseau de partenaires. Alors la mission locale est le partenaire idéal pour les questions d'insertion. Et effectivement, on a besoin d'autres partenaires. Il n'y a pas que la mission locale, hein. Il y a aussi des associations qui nous prêtent main forte pour la prise en charge de ces jeunes-là dans le cadre de chantiers. Nous avons besoin aussi de la direction du travail. Nous avons aussi besoin de la région qui est aussi, maître d'œuvre en matière d'insertion des jeunes. Alors dans cette mission générale, quelle place pour l'insertion, voire la réinsertion des jeunes pris en charge, et quel rôle pour l'éducateur de la PJJ aux côtés des jeunes? Alors, c'est extrêmement important l'insertion des jeunes, parce qu'en fait, un jeune qui est oisif, donc voilà, hein, un jeune qui ne fait rien toute la journée, il dormira peut-être toute la journée, et la nuit, il peut avoir d'autres activités qui vont être lourdes de conséquences pour lui. L'insertion des jeunes, c'est important parce que mais nous avons des jeunes qui ont entre, en gros, 13 et 18 ans. La prise en charge des jeunes majeurs aujourd'hui est limitée uniquement à ceux qui ont une mesure pénale, donc soit qui sont dans le cadre d'un sursis mis à l'épreuve, d'un tige, parfois d'une mesure de réparation si les faits ont été commis avant 18 ans, d'une mise sous protection judiciaire, et donc ces mesures-là peuvent aller jusqu'à 19-20 ans. Donc c'est dire que ces jeunes-là, quand ils sont pris en charge, ont besoin d'être accompagnés dans une accession à l'autonomie professionnelle. La question de l'insertion est donc au centre des prises en charge. Nous avons aussi des dispositifs qui permettent d'accompagner ces jeunes-là. Donc le tout récent qui est celui de la circulaire de 2009, qui est le dispositif accueil-accompagnement, et module acquisition. En deux mots, accueil-accompagnement est réservé pour des jeunes qui sont en rupture de tout, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être insérés dans rien parce qu'ils ont été déscolarisés depuis plus de 2 ans, ils sont proches de l'obligation scolaire, c'est-à-dire qu'ils sont proches de la fin de l'obligation scolaire, c'est-à-dire 16 ans, et que n'ont pas pu être insérés quelque part, c'est-à-dire ni scolairement ni professionnellement. Donc ce dispositif-là leur est principalement réservé, et en gros c'est apprivoiser le jeune, l'amener à faire quelque chose tous les jours, savoir que quelqu'un l'attend tous les jours quelque part pour pouvoir mettre en œuvre son insertion en gros. Et l'objectif est quand même qu'il puisse intégrer par la suite un dispositif de droit commun. Quelle est aujourd'hui on va dire la typologie des jeunes PJJ en Martinique et les possibilités pour eux de s'insérer, de se réinsérer pour les cas les plus difficiles? Alors, comment dire que tous les cas sont intéressants. Je sais que dès qu'un jeune est confié à la PJJ, l'objectif est quand même de faire en sorte qu'il puisse être remis sur des rails.
La typologie de ces jeunes-là, pour répondre précisément à votre question, d'une manière générale, c'est une typologie violente. C'est-à-dire que les jeunes qui commettent des actes de délinquance aujourd'hui, ce sont des actes violents quand ils sont dans l'agression physique. Alors, ce sont aussi des larcins, des vols, des agressions physiques, des agressions gratuites. Parce que quelquefois, ils agressent et c'est même pas pour pouvoir emporter quelque chose. Donc voilà, la typologie, elle est violente, très violente parfois. Parfois, ça peut conduire à des actes très malheureux et conduire des jeunes en incarcération. Comment dire, pour ceux-là comme pour tous les autres, l'objectif est quand même de les réinsérer, de les insérer, de les réinsérer, de les socialiser aussi. Parfois, c'est l'objectif, amener à une certaine forme de socialisation. Donc, on a, comment dire, les mêmes attitudes. Les encadrants, les éducateurs qui encadrent ces jeunes-là sont dans de l'aide, de l'accompagnement, du suivi éducatif et parfois essayer de les rescolariser quand c'est encore possible. Alors justement, ces dernières années, on note qu'il y a eu la problématique de la sanction s'est invitée dans le débat public, opposant, on va dire, les partisans de la sanction pénale et ceux qui sont favorables au renforcement des mesures éducatives. Avec votre expertise, comment analysez-vous cette situation et ce fameux débat ? Alors, le texte de référence qui est l'ordonnance de 45, qui au départ était un texte qui comportait des mesures qui étaient essentiellement éducatives, a subi de nombreuses transformations et aujourd'hui, ce texte est plus proche, en tout cas dans les nouvelles dispositions de la répression, de la sanction, que de l'éducation. N'empêche que le socle de départ est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce fond d'éducation qui amène justement à prendre des mesures éducatives et trouver des solutions pour ces jeunes qui ne soient pas forcément, c'est-à-dire que chaque fois qu'on peut éviter l'incarcération, on fera en sorte de l'éviter. Maintenant, parfois, on n'a pas le choix. J'ai envie de dire, c'est eux-mêmes qui mettent en œuvre des actions et des choses qui les amènent jusqu'à la maison d'arrêt. Alors, qu'en est-il du nombre de jeunes pris en charge dans notre île ces dernières années ? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de cas ? Et on dit qu'il y aurait environ 400 jeunes pris en charge ces dernières années. Voilà, c'est alors à peu près, c'est-à-dire qu'on fait un pointage mensuel de l'activité. Alors à la fin du mois on arrive en fin de mois, alors je vais vous donner les chiffres de décembre. À la fin du mois de décembre, on était autour d'environ 450 jeunes pris, tout confondu. C'est-à-dire que des jeunes qui sont en milieu ouvert, alors qui sont suivis en milieu ouvert rapidement, qui sont dans leur famille et qui rencontrent un éducateur dans les services. Ceux-là sont autour d'environ 380. Ensuite, il y a environ 30 jeunes placés, c'est-à-dire qui sont pas dans leur famille, qui sont soit dans un dispositif public, un foyer, qui sont en lieu de vie et d'accueil, ou alors qui sont dans des familles d'accueil. Et ensuite, il y a à peu près une dizaine de jeunes incarcérés à Ducos. Alors justement sur le quartier des mineurs au centre pénitentiaire de Ducos, est-ce que ces jeunes, cette dizaine de jeunes bénéficient d'un accompagnement particulier ou renforcé? Qu'en est-il pour eux? Voilà. Alors, les lois PERBEN de 2002, de septembre 2002, avaient justement mis en place la présence d'éducateurs dans les quartiers mineurs. En Martinique, c'est arrivé aux alentours de 2008-2009. Ce quartier mineur, avec la présence d'éducateurs, a été mis en place. Et effectivement, les jeunes qui sont incarcérés aujourd'hui bénéficient de la présence de 3 éducateurs qui sont là de manière permanente pour pouvoir les accompagner, c'est-à-dire leur proposer un suivi éducatif, y compris le temps de leur incarcération. Alors, est-ce que vous avez des statistiques quant aux résultats obtenus suite au suivi et à l'accompagnement de ces mineurs en difficulté, voire ces jeunes majeurs? D'une manière générale, 80% de jeunes qui ont commis un délit ne récidivent pas. Sauf que, y compris quand ils ont un accompagnement PJJ, sauf qu'il reste une part qui est facilement identifiable, puisqu'ils reviennent et donc sont réinscrits dans le cycle judiciaire, qui commettent un délit. Alors, je veux dire, la part exacte de la récidive et de la réitération, alors la réitération, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été jugés ou commettent un autre acte entre-temps. Ce n'est pas parce que la qualité du suivi n'est pas bonne, c'est parce que ces jeunes sont parfois laissés dans leur famille ou dans leur environnement et sont sur un circuit de délinquance qu'il faut arrêter à un moment. Et le suivi éducatif, justement, est là pour leur permettre de revenir à des choses un petit peu plus calmes.
Alors vous parliez de structure justement. Qu'en est-il de l'éventuel rattrapage? On en a parlé ici en matière de sous-équipement de notre région, des structures adaptées et habilitées à l'accueil des mineurs PJJ. On peut parler des logements ou encore le faible nombre de places en foyer qui oblige quasiment qu'on laisse les jeunes dans leur environnement habituel. Alors, la PJJ a entrepris un gros travail immobilier ces derniers temps et on en est à la concrétisation de ça dans les mois à venir, à la fois pour un foyer de prise en charge de ces jeunes-là. Nous avons un foyer de 6 places qui va passer à 12 places à partir de septembre, autour de septembre 2012. Évidemment, je dis septembre parce que, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un aléa climatique qui fasse en sorte que les travaux soient ralentis. À partir de septembre 2012, un nouveau foyer sera ouvert sur la commune du Robert et qui va proposer une 12 places d'accueil pour ces jeunes. Ça, c'est un service, un établissement public. Par ailleurs, nous avons un lieu de vie et d'accueil qui donne une possibilité d'accueil de 7 jeunes qui se trouvent au Vauclin. Nous avons 8 familles d'accueil et c'est-à-dire que pour la population, en termes de prise en charge, localement, ça devrait suffire en termes de prise en charge. Après, nous bénéficions d'un centre éducatif fermé qui se trouve en Guadeloupe à Port-Louis, qui permet aussi la prise en charge de jeunes chaque fois que nécessaire. Alors évidemment, la circulaire du 10 août 2011 ouvre davantage ceux qui sont éligibles au CEF, c'est-à-dire qu'il y a un quantum de peine et un nombre d'infractions qui va faire en sorte que ces jeunes-là puissent être pris plus tôt en CEF. En quelques secondes, puisque le temps qui nous est imparti est terminé, est-ce que vous souffrez de cette fameuse RGPP? Oui, alors évidemment, la RGPP a frappé toutes les administrations, y compris la PJJ, mais pas pour les postes d'encadrement. Nous allons être abondés encore dans les quelques mois à venir au prochain mouvement de personnel en 3 ou 4 éducateurs qui devraient encadrer. Donc les fonctions support, oui, mais les fonctions d'encadrement sont préservées. RGPP, la révision générale des politiques publiques pour nos auditeurs. En tout cas, merci Sonia Joachim-Arnaud pour toutes ces précisions concernant la PJJ.